la bûche à Chicago, les bandes rivales font pas de cadeaux. Le crime, fléau, il nous faut un héros. Les gangsters sont maîtres ici, ils ont toujours un alibi. Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Il y a Elliot Mouse. Il est honnête, courageux, il ne se laisse pas acheter. Il veut que ça cartonne pour arrêter Al Capone. L'irréductible, l'infaillible Elliot. C'est l'incorruptible. L'incorruptible Elliot. Personne dans les rues la nuit, une sirène hurle, des méchants fuient. Il nous faut un peu de justice. Appelez Elliot Mouse. Les trafiquants sèment la peur partout. Faites votre boulot. On a des gars qui nous défendent et on les aime beaucoup. À peine croyable et pas achetable. C'est l'incorruptible. C'est Elliot Mouse dans le vieux Chicago. Alors que le soleil se lève sur Chicago, les agents Elliot Mouse, Gordon et Wilson se rendent compte de la chance qu'ils ont eue de pouvoir échapper aux hommes de main de Al Capone, le bandit notoire qui règne par la terreur. Bien qu'ils aient tout perdu, ils se sont enrichis d'un nouvel ami, Jack, un ex-policier qui les abrite dans son garage situé en grande banlieue. Nos amis sont donc en sécurité pour le moment. Oh! Mais attention, le destin réserve quelques surprises à Elliot Mouse. C'est bizarre. Que fait Monsieur Jack avec toute cette ferraille? Si tu veux mon avis, Wilson, c'est parce que Jack est ferrailleur. Oui, sans doute, et ça doit lui servir pour réparer les voitures qu'on lui amène. Oui, tu as peut-être raison, mais il n'y a aucune voiture. En tout cas, une chose est sûre, il y a du fromage dans le coin. Ce ne serait pas plutôt parce que tu meurs de faim? Je t'assure, Wilson, il y a du fromage quelque part par ici. Et mon nez me dit qu'il y en a des tonnes. Pour ça, on peut faire confiance à Gordon. Jusqu'à présent, son nez ne s'est jamais trompé. L'odeur vient de par là. Venez! Tout ce qu'on a à faire, c'est suivre mon flair. Bien, ça promet. On devrait peut-être attendre Jack. Il n'a peut-être pas envie qu'on fouille dans ses affaires. Mauvaise nouvelle, pour une fois les gardes de l'entrepôt de fromage n'ont pas dormi une seconde. Ils se sont sans doute rendus compte qu'on leur volait leur fromage. Mais alors on n'aura plus de fromage, qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien, Junior, mais je vois pas pourquoi je risquerais mes moustaches pour votre fromage. Tu me déçois, Willy. Parfois, je trouve que tu parles comme un bandit. Un bandit, c'est peut-être pas si mal après tout. Regardez-moi ça! Ha ha! Oh non! C'est à lui qu'on a volé les pièces de voiture! Venez, Elliot, Wilson, venez voir ce que j'ai trouvé. Non! Vite les gars, on fiche le corps! Ouah! Ouah! Elliot, attrape ces sales gosses! Ne les laisse pas s'échapper! Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les garnements qui ont volé les pièces de notre voiture! Arrêtez-vous les jeunes, restez là où vous êtes. Revenez! Excusez-moi, j'aimerais bien discuter avec vous, mais je suis pressée. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Vous arrivez juste à temps, Jack. Nous avons attrapé ces petits voleurs dans votre garage et ils s'enfuyaient. Petits voleurs? Non, ces gamins sont mes amis. Ça va mieux, Junior? J'ai mal à la tête. Ces enfants sont vos amis, dites-vous? Jack, si je comprends bien, tu connais ces types? Oui, je les connais, et tu peux leur faire confiance, ce sont des fédéraux. Oh. Elliot Mouse, lui c'est Gordon, et Monsieur Wilson. C'est sérieux, ce sont vraiment des agents fédéraux? Excusez-moi, mais... ils ont dépouillé notre voiture. Excusez-nous, monsieur l'agent, mais quand on vous a vu vous battre contre ces gangsters, on a pensé que vous étiez d'une bande rivale. Ah ouais, c'est vrai? On pouvait pas deviner que vous étiez des flics. Y a pas un flic par ici qui oserait se battre contre ces bandits. Vous pouvez peut-être nous dire d'où vient tout ce fromage? Il provient de l'entrepôt de Al Capone. Donc, vous savez où est situé l'entrepôt secret dans lequel est conservé tout le fromage volé aux commerçants de Chicago, n'est-ce pas? En effet, toute la ville est au courant, mais il n'y a qu'eux qui ont le courage d'aller en prendre. Et vous gardez tout ce que vous volez? Non, nous redistribuons nos prises aux vrais propriétaires.
Ce comportement vous honore, mais il vaudrait mieux que vous coopériez avec la police. Oh non, ça ne donnerait rien du tout. J'ai quitté la police parce que plusieurs de mes collègues travaillaient pour Al Capone. Maintenant, je me sens utile. Oui, mais ce n'est pas comme ça qu'on aura Capone. Il faut unir nos forces. Peut-on faire une petite visite à l'entrepôt de Capone ce soir? Oui, c'est sûr. Je vous garantis que les gardes vont dormir ce soir. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour les gardes, gamin. À partir de ce soir, ce sont eux qui s'inquiéteront à cause de nous. Anselmi, t'as du culot, tu dis que c'est moi qui dors pendant le service, et tu ronfles tellement fort que j'aurais du mal à m'endormir. C'est là, devant nous. Hé, réveille-toi, Anselmi, on va voir de la visite. T'as invité quelqu'un? Oh non, c'est le patron! Non, imbécile, ce sont sûrement nos voleurs. Réveille-toi, et cachons-nous. Ah! Agents fédéraux en mission, montrez-vous les mains en l'air. Regardez ça! On devrait sortir. T'es complètement cinglé, tais-toi, andouille. J'ai l'impression qu'il n'y a personne ici. La baraque est à nous. Alors, allons-y et chargeons le camion le plus vite possible. Dépêche-toi, Gordon, on ne va pas s'éterniser ici. Ah, c'est si bon à renifler. Quelle bonne odeur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Scalisé? Rien, le patron a dit qu'on devait suivre les voleurs pour découvrir celui qui les emploie. On n'a qu'à attendre jusqu'à ce qu'ils décampent. Roquefort, 1930. Ils ont volé ce qu'il y avait de mieux. En voilà encore une. Robin, on n'a pas été malin de venir ici avec cet Elliot Mouse. À présent, Al Capone sait qui nous sommes. J'ai confiance en lui. Celui-là, c'est un flic qui sait ce qu'il veut. Non? Ces fromages sentent bon. Junior, arrête de renifler partout et viens nous donner un coup de main. Voilà. Un peu de courage, il ne reste plus que quelques caisses. Notre abri rétrécit. Hein? On va laisser nos pétoires parler pour nous. De toute façon, on n'a pas le choix. Le camion est plein. On peut pas charger celle qui reste. D'accord, c'est terminé, Gordon, on s'en va. Mais il y a toujours de la place dans mon estomac pour un supplément. Tiens. Oh, merci, monsieur Gordon. Je crois que le compte y est. Bien. Combien a-t-on chargé en tout? Eh bien, si le poids indiqué sur les caisses est exact, nous avons chargé 2 tonnes. Nous avons bien travaillé. Maintenant, direction le commissariat. D'accord, Jack? Oui, au commissariat, parce que c'est le seul moyen de montrer à la population qu'on n'a pas peur de Al Capone. Tu as parfaitement raison. La loi et l'ordre vont de nouveau régner sur la ville et tout le monde retrouvera confiance dans la justice. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Oh non! C'est Mooney qui vient de voler le camion. Ils s'en vont eux aussi. Qui on doit suivre d'après toi? Le camion, bien sûr, imbécile, puisque c'est là-dedans que se trouve le fromage. Je n'y comprends plus rien. Il est évident que ton petit discours sur l'honnêteté n'a pas convaincu Mooney. Je voudrais bien savoir ce qu'il va faire avec le fromage. Tout à l'heure, il a dit qu'il voyait pas pourquoi il devait risquer ses moustaches pour le fromage des autres. Donc Mooney est un apprenti gangster. Il voulait qu'on monte une affaire avec lui. Il vaudrait mieux qu'on le retrouve avant qu'il ne rencontre de vrais gangsters. Rôder dans la ville avec un camion plein de fromage, c'est dangereux si quelqu'un s'en aperçoit. Par où commencer les recherches? On ne connaît pas bien la ville. Mais nous autres, on la connaît. Écoutez, on va le chercher dans tout Chicago. C'est parfait, Jack. Pendant ce temps-là, on va aller signaler cette disparition au commissariat. Malgré tout, la police de la ville peut nous aider. À condition que vous ne vous adressiez qu'au chef Stan. Malgré tous ses défauts, il est resté un policier honnête. Ne t'inquiète pas, Jack, je m'en souviendrai. D'accord, vas-y. Bon, on se retrouve chez Deborah. Tiens, il s'est arrêté devant l'hôtel du patron. Mais alors, c'est le patron qui faisait lui-même voler son fromage.
Tais-toi, cervelle d'oiseau, on va le suivre. Bah. Prenons l'escalier. Hey, toi, grand nez! Qu'est-ce que tu veux, minable moustique? Va prévenir ton patron. Dis-lui que j'ai une affaire pour lui. T'avais raison, il va voir le patron. Ah oui, tu pourrais peut-être m'en parler d'abord. Non, je dois le voir en personne. Je ne parle pas avec un portier. Tiens donc, mais pour qui tu te prends, moustique? Pour un voleur de fromage. Oh. Trop tard, garnement. On te tient. Si je comprends bien, agent Mouse, on ne doit surtout pas parler de fromage. Ne parlez pas si fort. Il pourrait nous entendre. Écoutez, je ne comprends pas bien votre plan. Qu'est-ce que je vais dire à mes hommes de chercher? Facile, dites-leur de chercher un camion conduit par un gamin trop jeune pour avoir son permis de conduire. Ah oui, maintenant je comprends. C'est une bonne idée, monsieur Mouse. Ah, vous êtes génial. Mais rappelez-vous, ne parlez pas de la cargaison. Oui, on voudrait surtout pas que tout ce fromage... Eh bien, plus tard, chef, nous serons tous à la boîte chez Paré. Si vous avez des nouvelles, prévenez-nous. Je n'y manquerai pas. J'ai besoin de parler au grand fromage. Passez-le-moi. Et tu ferais mieux de parler, boule de poil. Pour qui tu travailles? Je te l'ai déjà dit, Nitty. Je travaille à mon compte. Et je te le répète, ce sont les fédéraux qui nous ont emmenés à l'entrepôt. Mais j'ai été plus malin qu'eux et je me suis sauvée avec la marchandise. Ah, j'étais comme lui quand j'étais jeune, je m'en souviens. Dis-nous pourquoi tu es venu ici. Tu veux mouiller Al Capone dans une affaire de fromage volé? Non, j'ai entendu dire que t'étais difficile à convaincre et je voulais faire un marché avec ton patron. Tu vois? Eh bien, tes renseignements sont faux, demi-portion. Il faut lui rafraîchir les idées. Vas-y, Scalisé. Tu sais bien qu'il n'aime pas l'eau. Ah. À ta santé, gamin. Oui, qui est là? Salut, c'est moi Bourbon. Les fédéraux cherchent un petit jeune qui leur a pris du fromage. C'est notre informateur du commissariat, Don Chapone. Il dit qu'Elliot Mouse cherche le garçon et le fromage. Si ce Elliot Mouse veut les retrouver, il va falloir qu'il les cherche à l'endroit qu'on aura choisi. Compris, Seigneur Chapone. Très bien, Bourbon. Écoute-moi, voilà ce qu'on va faire. C'est notre camion de fromage! Ce sacré Mooney a justement fait ce que je pensais. Il essaie de faire un marché avec Chapone. Dépêchez-vous! Montez! Fichons comme ici. Ah, piéton, comment va? Tu as eu des nouvelles de Jack? Malheureusement, rien. Nom d'un bris, quand je pense qu'on tenait un camion plein de fromage. Le plus important, c'est qu'on empêche Mooney de se mettre dans les pattes de ces gangsters. Pauvre gosse. Il aurait dû avoir confiance dans notre plan. Il ne suffit pas de montrer une carte de police pour avoir la confiance de quelqu'un. Je crois que je suis en train de m'en rendre compte. L'agent Elliot est-il ici? Oui, c'est moi. Quelle nouvelle? Le chef Stone m'envoie vous dire qu'on a retrouvé le camion. Vite, on n'a pas une minute à perdre. Ah, t'avais raison, gamin. L'affaire que tu nous proposais était très importante. Ça va nous permettre d'éliminer Elliot Mouse et ses amis. On dirait qu'on a de la visite. Cachons-nous. C'est là qu'ils sont. Elliot, la porte est ouverte. Couvrez nos arrières, nous entrons. Écoutez, j'ai entendu quelque chose. Plus un geste, les flics. Votre petite promenade est terminée. Jetez vos armes. Non, diatégorie de jeter les leurs. On est 4 contre 3. Ah, ton compte est juste, mais c'est 3 pour vous contre 4 pour nous.
D'accord les gars, posez vos armes tout doucement et pas de gestes brusques. Espèce de sale hypocrite! On a réussi à les prendre, on est les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais, imbécile? Arrête de danser comme un clown, il va ramasser ses armes! Dites-nous seulement ce que vous avez fait au petit Mooney. Ah, ne vous inquiétez pas pour votre ami en réduction, monsieur Elliot Mouse. Il est devenu sportif. Il va faire de la plongée au fond du lac. Mooney! On a interrogé tous les gens qu'on connaissait, personne ne l'a vu. Jack, Junior, Mooney est prisonnier des gangsters. Oh, et où ça? Où il est? La bande de Chapone l'a emmené au port. J'ai l'impression qu'ils ont un mauvais plan. Et ils ont aussi un plan pour piéger l'agent Elliot Mouse et ses amis. Alors Jack, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut agir vite. Le temps est venu de tester le projet sur lequel je travaille depuis des années. Messieurs, voici la Armstrong 326. Montez à bord et accrochez-vous. Nom de fromage! Ça, c'est ce que j'appelle rouler. Mooney, on l'arrive. Allez, poussez plus fort! Du nerf! Mettez-le dans cette caisse. On n'y arrive pas! Ce type est bien trop gros. Oh, c'est pas vrai, je ne suis pas gros! Mais non, t'es maigre! Mais écoutez, finissons d'habiller ces messieurs avec des pardessus en ciment. Oh, vous allez abîmer mon costume! Le gamin est prêt pour la plongée. Parfait. Boule de poil, le temps est venu d'aller faire trempette. Vous inquiétez pas, les gars, vous allez le rejoindre très très vite. Relâche, Mooney, tu entends, rap à fromage? On est arrivé, c'est là que se trouve le dépôt. On sera très impoli, mais on va rentrer sans frapper. Ça y est, Nitti, donne-moi le signal. Je vois que nous arrivons juste à temps, messieurs. Je peux te dire qu'on est content de te voir. Maintenant, je m'occupe des voyous. Non! Mais qu'est-ce que t'attends? Descends-le! Je vais leur montrer tout ce que cette merveille peut faire. Qu'est-ce que c'était, Jack? Du fromage fondu, c'est une des surprises de ma petite merveille. Tu vas mieux? Oui, mais Mooney est en danger. Du fromage! Oh, tu ne penses qu'à ça. Si tu mangeais moins, tu pourrais sortir. T'inquiète pas, Mooney, on va te faire descendre de là. Qu'est-ce qui se passe, Jack? Je ne sais plus sur quel bouton appuyer. Si je me trompe, Mooney va rejoindre les poissons. Je vais devoir démonter la télécommande. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, Selby, sors-nous de cette fondue aux gruyères! Alors, tu t'en sors, Jack? Oui, ça va aller, j'y suis presque. Hé, Jack, ta fondue aux gruyères, elle est mangeable? Hein? Tu vois pas que Jack est occupé? Oh, t'aurais pu te dépêcher un peu! Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'as une idée? On va filer à l'anglaise. Ah, j'ai réussi. Ouais, ça marche! Oh, mais attention, nos lascars sont en train de filer. Ah? Laissez-les-moi, je vais leur montrer si je suis gros! Dépêche-toi, idiot, plus vite! Oh, attendez-moi, ne me laissez pas derrière vous. J'ai une idée pour les retenir, ça va les occuper. Non! Donne-moi du mou, Jack, je vais chercher le petit. Vous avez besoin de moi? Non, ça va, on peut faire face à la situation. Parfait, moi j'ai une affaire urgente à régler. Courage, Mooney! Oh, Pourvu qu'il se dépêche, ça fait déjà 28 secondes. Oui, et s'il y a une chose que Mooney déteste, c'est l'eau. il remonte! Ah, Bravo, c'était moins une. comment te sens-tu, Elliot?
Les gangsters se sont enfuis? Oui, Monsieur Gordon les poursuit. Non, Selmy, et prépare-toi à larguer les amarres. Ne bougez plus! J'y suis, Niti. Très bien. Escalisez, démarre le moteur. Que fera Selmy? Eh bien, il devra s'agripper au cordage. D'accord, c'est eux qui l'auront voulu. Va les chercher! On y va, Mouni. Je vais le casser comme une noix. Alors, jeune homme, on attend de toi des explications pour ton comportement. Eh bien voilà, je me suis dit que de toute façon le fromage reviendrait chez Al Capone et qu'en passant il valait mieux que j'en profite. Le fromage devait retourner chez Al Capone, de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est simple, Monsieur Mouse. Vous avez annoncé que vous rapportiez le fromage au commissariat. Et avec des flics pourris comme celui-là et l'incompétence du chef Stone, le fromage serait retourné chez Capone. Oui, je comprends. Eh bien, les amis, je vous assure que ce fromage ne retombera pas dans les pattes d'Al Capone. Et en plus, il va comprendre que nous sommes en train de grignoter son petit racket. On les avait à notre merci, Don Chapone, quand, tout à coup, une bande armée jusqu'aux dents attaque le dépôt. On n'était pas assez nombreux. Mais ils étaient si nombreux qu'on a eu de la chance de s'en sortir. Il s'en est fallu de peu. Vous inquiétez pas, patron, on retrouvera le camion. Ah oui, qui est là? Ils vont rapporter le fromage au commissariat. Et nos amis les flics vont nous le rendre. Tu crois? Oui, c'est sûr. Très bien, vous avez intérêt à ce qu'ils le rendent. Et ne t'approche pas de moi, Anselmi, je déteste l'odeur du fromage. Ils font quoi? Qu'est-ce que c'est, Letty? C'était un de nos gars du commissariat. Elliot Mouse est en train de distribuer le fromage à tous les commerçants. Quoi? C'est ta faute, idiot! Très bien, à qui le tour? À moi, je vous ai apporté mon reçu, voilà. 4 roquefort et 2 gruyères. Allons, Gordon, dépêche-toi, on a encore énormément de travail. J'étais si heureux avec ce camion plein de bon fromage. Et chef, pourquoi le fromage est-il distribué comme ça? Oh, c'est une simple restitution à ceux qui se l'étaient fait voler. Alors, c'est le fromage qui a été volé dans tous les magasins de Chicago? Oui, et qui a été récupéré par Elliot Mouse et ses incorruptibles. Et pourquoi fait-on cette restitution avec autant de publicité? Pour que les citoyens de cette ville ne perdent pas espoir. Nous voulons leur prouver qu'avec leur aide, nous pouvons être plus malins que les gangsters. Qu'est-ce que tu en penses, Jack? Tu as envie de continuer avec nous? J'ai trouvé ça très amusant. Et vous pouvez compter sur moi, sur ma voiture et mon garage. Le garage? Oui. Vous ne croyez pas que ça pourrait faire un excellent quartier général? Oui, on serait à l'abri des espions de Al Capone. Oui, tu l'as dit, Elliot, personne ne pourrait tenter de venir nous corrompre en nous offrant du fromage. On serait incorruptibles. Buonasera, signor Mouse. Avec les compliments de la maison, nos spécialités. Compliments de la maison? C'est pour nous excuser. Prenez place à notre table. Avec grand plaisir. Levons notre verre en l'honneur des incorruptibles. Les incorruptibles? Oui, levons notre verre à notre succès. Vive les incorruptibles! Vive les incorruptibles! Excusez-moi messieurs, je suis Tino Berardi du Chicago Tribune. Puis-je prendre une photo? Vas-y mon gars, mais tu nous en donneras une. Pas de problème. Maintenant souriez. Et voilà mes amis comment Elliot Mouse et les incorruptibles ont commencé. Dans le prochain épisode mouvementé, les incorruptibles se déchaînent et mettent en place leur plan pour combattre le crime organisé. L'ancien entrepôt dans lequel Al Capone stockait son fromage de contrebande sera exposé à 1000 vicissitudes, au point que les hors-la-loi n'auront plus de repères tranquilles.
Les fédéraux mettront-ils fin au trafic des gangsters ou est-ce que Chapone a encore un tour dans son sac? Vous le saurez au prochain épisode. Ennui à gogo, les nouvelles sont mauvaises. J'ai lu dans tous les journaux qu'en ville y a malaise. Chicago, la misère revient.